Maintenant que nous avons vu un peu les principes généraux qui gouvernent l'herméneutique, les principes d'interprétation de la Bible, ce que j'aimerais vous proposer dans cette vidéo, c'est quelques méthodes courtes qui permettent de s'en sortir assez rapidement lorsque l'on débute dans la démarche herméneutique. On va voir ensuite des méthodes un petit peu plus longues, un petit peu plus exigeantes, on va voir des détails un petit peu techniques, et il ne faut pas que vous vous laissiez envahir par la crainte en disant: «Oh là, c'est quelque chose qui m'est totalement inaccessible». En fait, c'est pas le cas. C'est une question d'expertise. Si vous apprenez à faire du ski, d'abord vous faites le chasse-neige sur des pistes, classées vertes et puis petit à petit vous progressez et vous avez déjà le bonheur de, descendre, même sur des pistes vertes, alors que vous apprenez à tomber et à vous relever. Et puis le plaisir augmente alors que vous gagnez en confiance et puis, après les noirs même ne vous font plus peur et vous les abordez avec anticipation et excitation. Même chose avec, l'apprentissage de la conduite. Au départ, lorsque l'on est devant un volant et une route, on est totalement, tétanisé, on ne lâche pas le volant et puis, on laisse l'instructeur s'occuper des autres commandes et puis petit à petit, on se détend, on apprend à avoir confiance, dans la connaissance du véhicule, des règles de la route, on les met en pratique et puis, petit à petit, on est tellement à l'aise que l'on est capable non seulement de conduire, mais de parler aussi avec ses passagers tout en restant bien entendu très concentré. Il en va de même de la démarche herméneutique. Il y a des éléments que nous allons présenter qui vont être de plus en plus exigeants et ces éléments-là, eh bien, si vous n'êtes pas à même de les saisir maintenant, c'est pas grave, commencez par des éléments plus faciles tels que ceux que je vais, vous présenter aujourd'hui. Donc l'une des premières méthodes qui est toute simple et qui nous vient, je crois, des groupes bibliques, universitaires et lycéens. La première, c'est COCA. Alors c'est facile à retenir, COCA, comme la célèbre boisson. COCA, un acronyme en 4 lettres qui s'intéresse à regarder d'abord le contexte. C pour contexte, O pour observation, C pour compréhension et A pour application. COCA, c'est contexte, observation, compréhension, application. Je le dis une dernière fois, il faut que ça rentre dans la tête. Contexte, observation, compréhension et application. Et rien que ça va te sauver de bien des déboires et aussi te permettre d'être à l'aise face à des situations un petit peu surprenantes que tu pourrais rencontrer. Je te donne un exemple. Ce matin, dans mon culte personnel, j'étais sur Matthieu chapitre 3 et j'ai lu les versets suivants. Matthieu 3, verset 11 nous dit, et c'est Jean-Baptiste qui parle, «Moi je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu.» Alors c'est un texte intéressant et on se dit: «Waouh, donc lui, il va baptiser dans l'eau en vue de la repentance, qu'est-ce que on peut tirer de ça?» Bon, c'est dans l'eau, il y a une notion un peu d'immersion complète, c'est associé à un objectif spirituel, c'est en vue d'une repentance, donc c'est quelque chose qui est symbolique, semble-t-il, mais qui doit, engendrer un vrai changement de vie. La repentance, c'est un virage, c'est un demi-tour et mais il y a quelqu'un qui est plus grand que lui, OK, donc dans le contexte de l'histoire de la rédemption, on sait que le plus grand que tous, bah, c'est Jésus-Christ, donc lui, il vient et il est tellement grand, tellement puissant que même Jean-Baptiste, qui est le meilleur des hommes, le plus grand des disciples de tout l'Ancien Testament, puisque l'Ancien Testament, quelque part, se termine avec Jean-Baptiste, le Nouveau Testament s'ouvre avec le début du ministère de Jésus-Christ. On pourrait en parler comme ça. Certains, bon, la transition, en tout cas, c'est dans une période de transition, les évangiles jusqu'à Actes chapitre 2 et le baptême de l'Esprit. Bref, justement, celui-là qui vient, ce Jésus-Christ, ce grand personnage plus puissant que Jean-Baptiste, il vient et il baptisera d'Esprit Saint et de feu. Ah, donc lui, il va baptiser d'Esprit Saint et de feu. Alors le baptême du Saint-Esprit, on sait, plus ou moins, alors je sais qu'il y a des différences parfois de compréhension au sein des églises, on sait que c'est quelque chose qui est associé avec la Nouvelle Alliance, qui est associé avec la vie chrétienne, qui est quelque part la caractéristique
du christianisme, ce baptême du Saint-Esprit. Certains le placent comme une deuxième expérience. C'est pas trop mon sujet maintenant, mais on sait que c'est un événement particulier qui est associé avec la vie de l'Église. Et puis il y a et de feu. Et on se dit, mais qu'est-ce que Jésus veut dire, qu'est-ce que Jean-Baptiste, pardon, veut dire en parlant du feu? Est-ce qu'il y aurait deux expériences successives? Et puis allez, disons même trois. Le baptême de repentance, le baptême de l'esprit, deuxième expérience, et le baptême de feu, troisième expérience. Je me souviens, quand j'étais jeune chrétien, avoir lu des livres et entendu des prédicateurs qui annonçaient une sorte d'expérience très particulière qui était le nec plus ultra de la vie chrétienne, qui était au-delà même du baptême du Saint-Esprit, mais c'était le baptême de feu, le feu de Dieu, la consécration absolue. Et je me souviens avoir langui pour cette expérience en disant ouais, c'est ça que je veux, c'est ça que je cherche. Et on est là devant ce verset un petit peu, waouh, de quoi ça parle? Comment le comprendre? Il y a des gens qui se saisissent de versets pour le comprendre. Et en fait, tu te souviens que le premier mot de cet acronyme que j'ai évoqué, COCA, le premier mot, c'est contexte. Et contexte, c'est vaste, c'est tous les contextes. Contexte qui précède, contexte qui suit, contexte de l'auteur, contexte des personnages qui sont évoqués ici. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Qui sont-ils? Pourquoi ils sont là dans l'histoire? Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Ben, là, ce verset trouve une clé toute simple, avec le contexte du verset qui suit, qui donne son explication. Jean-Baptiste, en effet, continue après avoir dit, lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu, il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu, pardon, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Waouh, ok. Donc là, on utilise ici, enfin Jean-Baptiste utilise une image, une métaphore, une illustration pour souligner le propos, pour souligner l'enseignement qu'il vient de donner. Alors c'est une métaphore rurale, agraire. C'est vrai que pour nous qui prenons nos céréales dans des boîtes, ça ne nous parle pas. Mais justement, pour préparer des céréales, il faut les prendre, ces céréales, et il faut séparer euh, la graine de l'écorce. Et c'est pas évident, hein, une ère où il n'y avait pas des machines pour le faire, c'était pas évident. Et voilà comment on faisait un van qui rassemblait donc l'ensemble de la récolte, et puis on le mettait sur une aire. Alors une aire, c'était quoi? Bah, c'était comme une aire d'autoroute, sauf qu'à l'époque, c'était sur un monticule où il y avait un peu de vent qui permettait on utilisait le vent comme on utiliserait aujourd'hui euh, une hélice qui ferait un ventilateur. Et puis, on frappait le blé, si on voulait extraire le blé, pour séparer petit à petit l'écorce de la graine, et puis le vent faisait pousser l'écorce au loin, et la graine retombait, la graine qui était plus lourde, retombait sur l'air. Alors non seulement on la frappait ou on les faisait glisser dans les mains, et puis aussi on les jetait en l'air, de manière à ce que le vent fasse le tri. Et donc ce dont il est question ici, c'est d'un tri. C'est-à-dire que voilà, ce Jésus surpuissant, plus puissant que moi, dit Jean-Baptiste, lui va vous baptiser d'Esprit Saint et de feu. Et l'explication qui nous est donnée, il a son van à la main, il va mettre tous les hommes dans un panier, et puis ensuite il va y avoir un grand tri. Et le tri se termine avec notamment le blé qui est ramassé dans le grenier et la paille ou l'écorce de la graine qui sera brûlée dans un feu qui ne s'éteint pas. Le feu qui ne s'éteint pas, c'est une allusion très claire et très explicite à l'enfer, ce lieu si terrible où ceux et celles qui ne souhaitent pas d'une communion avec Jésus-Christ, ne souhaitent pas se repentir de leurs péchés, trouveront le fruit de leurs désirs. Ils ne seront pas en communion avec Dieu, ils seront dans le feu éternel d'un regret profond d'avoir vécu pour eux plutôt que d'avoir vécu avec Dieu et pour Dieu. Donc, on revient sur notre verset. Jésus dit, voilà, lui, ce Jésus, il va vous baptiser d'Esprit Saint et de feu. Ça veut dire quoi? Ben,
c'est donné dans le verset 12. C'est que chaque être humain sera baptisé de 2 baptêmes seulement, soit le baptême de l'esprit, soit le baptême de feu. De la même manière que les récoltes céréalières sont euh, euh, séparées d'un côté avec la paille et de l'autre côté les graines, eh bien de la même manière, les êtres humains seront séparés, soit dans une communion éternelle avec Dieu, soit dans une distanciation éternelle et pleine de souffrance d'avec Dieu, et c'est l'enfer. Donc le contexte permet très simplement et très facilement finalement de se dépatouiller pour comprendre. Et donc quand tu es confronté à un nœud dans l'écriture, lorsque tu tombes sur un passage qui est compliqué, il faut tout de suite te dire, mais qu'est-ce que le contexte me dit à ce sujet? Je te donne un autre exemple, quand, toujours sur le thème un peu de l'enfer, alors c'est peut-être parce que ce texte m'a mis ça en tête, c'est assez terrible comme thème, mais tu te souviendras qu'en Luc chapitre 16, Jésus parle de cet homme riche et de ce Lazare, ce pauvre, qui lui, à la mort, est emmené dans le sein d'Abraham, emblématique du paradis, et le riche est dans le séjour des morts en attendant, séparé de Dieu et en attendant l'enfer. Et ça, cette parabole illustre la condition future des morts. Alors, c'est pas une illustration parfaite, parce que c'est une parabole, on y reviendra tout à l'heure lorsqu'on parlera des genres littéraires. Mais on se dit, dans une lecture très rapide, on se dit, bah dis donc, on a l'impression que les riches vont en enfer et les pauvres vont au paradis à cause de leur pauvreté. Alors, bien entendu, il n'en est rien et le contexte est clair, parce que quelques versets en amont de cela, on voit les pharisiens qui aimaient l'argent. Alors les pharisiens, c'est un groupe de religieux euh, qui faisaient grand cas de leur tradition orale, qui servait finalement à masquer la tradition révélée de l'écriture et à interpréter les choses comme eux le souhaitaient, comme eux le voyaient. Et donc on voit ces pharisiens-là qui avaient finalement phagocyté le judaïsme biblique pour leur en donner la texture qui leur convenait. La Bible dit, c'est ce que nous rapporte Luc, ils aimaient l'argent et ils se moquaient de Jésus. Donc, Jésus raconte une histoire. Il raconte une histoire, non pas que la pauvreté engendre le salut et que la richesse engendre la perdition. D'ailleurs, au sein même de cette parabole, le pauvre supplie qu'on envoie quelqu'un vers ses frères pour qu'ils se repentent et qu'ils n'entrent pas dans ce lieu. Donc la parabole n'est pas une illustration qui montrerait que la pauvreté sauve et que la richesse perde l'âme. Tout a un contexte, le contexte éclaire profondément et souvent le sens du texte que nous regardons. Et donc, il est fondamental, quand tu lis un texte, que tu tombes sur un os, en tout cas un os apparent, que tu te dises, oula, c'est le Saint-Esprit qui a mis ça ici, il veut que je le comprenne correctement. Seigneur, aide-moi, donne-moi ta sagesse pour appréhender ta parole et la saisir comme tu veux que je la saisisse. Et je vais lire en amont, je vais lire en aval et essayer de voir s'il y a des éléments qui expliquent. Je reviens donc sur ce texte. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance. Et effectivement, nous savons par un contexte encore plus antérieur qui nous est donné en Malachie que Jean-Baptiste était le précurseur qui allait, en quelque sorte, préparer les cœurs pour l'avènement du Messie. Et on sait que le message de Jean-Baptiste est extrêmement culpabilisant, un message très, très droit, qui rappelle la loi très dure et exigeante de Moïse dans l'Ancien Testament, loi devant laquelle aucun homme ne peut se tenir le cœur serein. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous coupables, et Jean-Baptiste annonce en cela la culpabilité des hommes et prépare la solution. Pourquoi? Parce que la solution, elle vient de la grâce qui est en Jésus-Christ. La- la- il prépare les cœurs à ce qu'ils aient une sorte de tristesse sur leur vie et la prépare à la repentance. Mais la grâce nous vient de Jésus-Christ et c'est ce qu'il évoque. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi, lui vous baptisera d'Esprit Saint. Ce baptême de l'Esprit annoncé par les prophètes, Ézéchiel, est le fruit du sacrifice de Jésus qui sera accompli quelques temps plus tard, après ces paroles, 3 ans plus tard.
Lui, il va baptiser d'Esprit Saint, ça commence avec la Pentecôte, et 1 Corinthiens 12, 13 nous dit que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Voilà donc la caractérisation de cette expérience du baptême de l'Esprit. C'est ce qui fait que l'on est récolté par le Seigneur, il nous place dans son van, on est séparé du monde, on est sauvé par la grâce, on est baptisé de l'Esprit, scellé de son Esprit. Voilà ce qu'il advient de ceux qui se repentent dans la confiance dans ce que Jésus a fait à la croix pour eux. Le baptême de feu, c'est le baptême de l'enfer. Et ce qui nous donne la clé de lecture, c'est donc ce contexte du verset 12, où il nous a expliqué cette séparation terrible qui a lieu entre les hommes pardonnés, pécheurs pardonnés, les hommes pécheurs non pardonnés, qui restent dans leurs iniquités, qui refusent de se repentir et de se confier en la grâce de Jésus-Christ. Deuxième étape dans cette méthode courte, c'est l'observation. Coca, contexte, O pour observation. C pour contexte, O pour observation. L'observation, bien sûr, a lieu en même temps que nous regardons le contexte. C'est pas aussi segmenté que cela ne paraît, puis petit à petit, ça devient très naturel de passer de l'un à l'autre et de constamment être en dialogue entre le contexte et les observations que l'on peut faire du texte. Mais l'observation est importante parce que j'observe justement que notre génération, nos générations actuelles sont épris de fast-food, sont épris d'informations rapides et qu'on a perdu le temps du temps perdu le temps d'observer, de prendre le temps d'observer. Et on loupe plein de trésors en passant trop vite sur les textes, surtout qui ont plein de choses à nous dire et qui sont très édifiants et qui nous permettent de grandir dans notre appréciation de Jésus-Christ, dans notre appréciation de son salut, de grandir dans notre amour pour lui. Donc avec le contexte ou après le contexte, il y a le temps de l'observation, de voir de quoi parle le texte en prenant le temps de noter éventuellement ce que l'on ne comprend pas, de noter les mots compliqués. Tu vois, par exemple, quand on a évoqué Matthieu chapitre 3, j'ai parlé du van, j'ai parlé, alors c'est pas une voiture, c'est pas, voilà, de l'air, toutes ces choses que l'on peut découvrir avec un dictionnaire, puis maintenant avec Internet, c'est encore plus facile, il suffit de regarder le sens en tapant le mot. Donc on a vraiment un accès à beaucoup d'informations qui nous permettront de nous représenter plus clairement ce qu'il est dit. Alors bien sûr, il faut être discernant. Toutes les informations que l'on trouve justement rapidement ne sont pas toujours fiables. Il faut faire attention à la source. Mais en prenant le temps de l'observation, on va nourrir notre compréhension de ces choses. Donc, contexte, observation. Je te prends l'exemple de Acte 1.8. C'est un exercice que j'aime faire avec mes étudiants, de les faire bosser sur 20 observations à partir du texte de Acte 1.8. Alors je le prends. Acte 1.8 dit « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Un texte absolument magnifique dans sa portée. Et puis on le lit et on se dit, waouh, voilà, Dieu veut qu'on soit ses témoins. Mais il y a tellement d'autres choses à relever dans cela. L'observation, c'est se poser la question du sens des mots. Par exemple, dire, tiens, ça commence par un, bien sûr, un mais. Alors si c'est un mais, ça nous renvoie au contexte. Normalement, on a déjà regardé le contexte. Dans ce contexte, qu'est-ce que nous découvrons? Nous voyons que Jésus invite, exige de ses apôtres qu'ils attendent le Saint-Esprit promis. Jésus l'avait promis en Jean chapitre 14, en Jean chapitre 16, Jean-Baptiste en avait parlé, on l'a vu en Matthieu chapitre 3, ça fait partie de toutes les promesses de l'Ancien Testament, d'un renouveau profond qui sera proposé par le pardon des péchés. Le Messie va accomplir une guérison extraordinaire de la vie, et donc Jésus est mort, il est ressuscité, cette guérison est maintenant possible, accessible par la puissance qu'il a de son sacrifice à la croix. Mais les apôtres ne comprennent pas et se disent, « Ah, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Ils savent qu'il y a bien un rétablissement prévu pour le peuple de Dieu, ils savent que c'est lié au Saint-Esprit, et ils se disent, voilà, est-ce qu'il faut comprendre que la fin des fins,
le paradis, la grande étape future pour Israël notamment et pour l'ensemble des rachetés. Est-ce que ça vient tout de suite après? Et Jésus leur répond très clairement, il ne vous appartient pas de connaître le temps que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc Jésus contraste par ce mais entre les questions secondaires qui appartiennent qu'à Dieu et les questions centrales qui appartiennent à notre responsabilité présente. Quelque part, c'est une orientation très forte que Jésus leur propose. Écoutez, pendant le temps qui vient, vous serez mes témoins. Voilà l'objectif que j'ai pour vous. Alors on peut se poser la question, puisqu'il est dit mais vous, pluriel, c'est qui le vous? C'est moi ou seulement les apôtres? C'est toi, c'est vous, c'est nous? Qui est concerné par ce mais vous recevrez? Parfois, puisque nous sommes dans un texte narratif, on reviendra sur cette distinction très bientôt, c'est des informations qui ne concernent que les personnages immédiats. Et parfois, ce sont des éléments qui s'appliquent à l'ensemble de l'Église. Et il y a des indices qui nous montrent que toute l'Église est concernée, puisqu'il est question jusqu'aux extrémités de la terre. Or, c'est une tâche qui est difficile à réaliser pour les apôtres. Donc, on a, vous, probablement maintenant les apôtres, et avec la venue du Saint-Esprit qui arrive en Actes chapitre 2 et sur l'ensemble des sauvés par la suite, voilà la tâche qui attend l'ensemble des hommes et des femmes qui sont rachetés. C'est d'être ces témoins. Et d'ailleurs, c'est lié à la présence du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, il y a une notion exclusive, cette puissance opérante qui va changer la vie de ceux qui en bénéficient, qui va leur donner une capacité par les dons spirituels qui nous sont donnés, capacité de parler au monde qui nous entoure et de faire en sorte que ce monde découvre l'Évangile et la personne de Jésus-Christ par notre témoignage, par la proclamation de l'Évangile, par la vie de l'Église. Mais vous, collectivement, serez uniquement par la puissance que opère le Saint-Esprit en nous et au travers de nous, mes témoins. Il y a une notion aussi exclusive. Je suis témoin de Jésus, pas témoin d'une dénomination, pas témoin d'une certaine manière de voir. Nous sommes les disciples de notre Sauveur et de notre Maître, si c'est vraiment le cas pour chacun d'entre nous. Bref, toutes ces observations que j'ai faites assez rapidement sont assez faciles à réaliser à partir du moment où on se pose ce genre de questions. Vous, c'est qui, vous? Et on regarde. Ah, les apôtres immédiatement, mais on voit que ça a une connotation, une application plus vaste implicitement. C'est quelque chose d'ailleurs que l'on pourra noter dans les applications. On se pose la question du sens des mots, on se pose la question des personnages concernés, qu'est-ce que l'on peut apprendre d'eux. Et tu vois, c'est un processus qui est relativement rapide, mais c'est un processus qui doit nourrir notre âme. Il ne faut pas s'imaginer que c'est une étude scolaire des choses, c'est une étude pour mieux comprendre ce que le Saint-Esprit a voulu dire. Coca, contexte, observation, compréhension. Une fois que l'on a fait l'ensemble des observations, il faut se dire, ça dit quoi ce texte? Ça dit quoi? Ça disait quoi aux personnes de l'époque? Et on se posera dans un instant la question, et ça s'applique comment à ma vie? Et donc, prendre le temps de formuler en une phrase, le texte dit ceci, le texte signifie cela. Et c'est une démarche très utile de pouvoir, une fois que l'on a passé le temps de l'analyse du contexte, de l'analyse des observations, qu'on a fait des observations sur ce texte, on prend le temps de formuler le sens. Un peu comme j'ai formulé le sens avec Matthieu chapitre 3 sur ce texte qui parle du baptême du Saint-Esprit et de feu. Dit voilà, ce texte nous dit que Jésus répartira les hommes en deux grandes catégories, ceux qui seront sauvés et qui seront dans son grenier en quelque sorte, c'est l'image qui est utilisée, et ceux qui seront perdus et qui seront dans un feu qui ne s'éteint pas. Donc on prend le temps de poser les choses pour dire voilà ce que le texte dit. Et puis il ne faut pas s'arrêter là, il faut se dire et ça change quoi dans ma vie?
Et c'est l'application. Coca, contexte, observation, compréhension, application. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui dans ma vie? Parfois, c'est pas évident parce que, on n'est pas toujours tenu, on n'est pas d'ailleurs certains textes n'exigent pas d'être, imité directement. J'étais dans le livre des Actes avec Acte 1. Tu sais que dans ce même chapitre, on tire au sort pour, choisir le remplaçant de Judas. Ça ne veut pas dire qu'on tire au sort pour, choisir un ancien. Ce que les hommes font, ce que Dieu, propose de faire à un moment donné, ne sont pas forcément des modèles, mais il peut y avoir des principes à tirer. C'est relativement facile avec Acte 1. Je dois être témoin de Jésus dans ce monde. Donc je vais commencer, application immédiate, je vais commencer à prier de façon nominative pour mes voisins. J'espère que tu les connais, tu connais leur prénom, tu connais le prénom de leurs enfants et que tu pries. Et puis, pour être témoin, il faut que je sois en contact avec eux. Donc je vais passer du temps à les aimer, à leur rendre service, à leur demander service éventuellement, à faire en sorte que je sois auprès d'eux, avec eux. Et puis à un moment donné, je vais dévoiler ma foi. Je ne sais pas comment, je vais prier pour ça. Peut-être ça peut être simplement en priant avant de manger, peut-être c'est en parlant de son dimanche. Ah ouais, chez nous, à l'église, dimanche dernier, on a fait ça. Ou et les gens vont dire, quoi? C'est quoi? À un moment donné, je vais choisir de m'identifier en tant que disciple de Jésus-Christ. Les gens vont se moquer peut-être, d'autres vont être intéressés. C'est pas grave, je vais être son témoin. Et peut-être je vais aussi me former à apprendre à annoncer l'évangile. Je vais peut-être lire Qu'est-ce que l'évangile de Greg Gilbert. Je vais peut-être suivre un cours ou simplement je vais peut-être m'entraîner à prendre un ou deux versets clés qui parlent de l'évangile pour pouvoir l'expliquer ou simplement le faire lire à quelqu'un en disant qu'est-ce que tu en penses. C'est pas grand-chose parfois, ce qui nous permet d'être un témoin de Jésus-Christ. Et il peut y avoir des engagements plus précis. Je vais m'engager dans une association caritative ou bien simplement pour être en contact et en présence de personnes. Voilà les éléments applicatifs possibles par rapport à Acte 1.8. En sachant aussi que les applications sont des actions très précises et qu'on peut aussi parfois se poser cette question en termes d'implication. Qu'est-ce que ça veut dire de façon générale? Parce que parfois les applications sont très personnelles. Mais ça concerne de plus quelqu'un qui voudrait enseigner à d'autres. Mais je te donne un exemple. Quand la Bible dit que le mari doit aimer sa femme jusqu'au sacrifice, hein, à l'image de Christ qui se sacrifie pour son Église, ça veut dire quoi? Bah, l'implication, c'est justement, je dois accepter de me sacrifier par amour pour mon conjoint. Mais les applications seraient quelque chose de beaucoup plus précis. Je vais lui offrir des fleurs, mais toutes les femmes n'apprécient pas ça. Donc ça, c'est une application trop précise qui n'est pas générale. Donc voilà, application, implication, j'espère que c'est pas trop confus pour toi. Toujours est-il qu'à la fin du chemin, on doit s'interroger à le sens que ça a dans sa vie et à la portée que ça a dans sa vie. Donc, ce sont voilà quelques éléments qui sont utiles et qui permettent de se donner une idée du sens d'un texte. Allez, je te fais juste rapidement un parcours sur un texte qui est souvent utilisé, à mon sens très mal utilisé. C'est Jérémie 29, 11. Il est dit: «Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance.» Et on cite parfois ce verset pour encourager ceux et celles qui passent par des temps difficiles, en disant, mais tu sais, Dieu a des projets de bonheur et de paix et non pas de malheur. C'est un beau verset et on a envie de s'appuyer sur ce type de promesse. Alors, Coca, contexte, on lit au verset 1. Voici les termes de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem au reste des anciens qui avaient été déportés. Ouh, déjà ça cogne. C'est quoi ce qui nous est dit donc? Ce qui nous est dit, c'est que Jérémie envoie une lettre à des gens qui viennent de souffrir quelque chose de majeur, un exil. Ça a eu lieu en 586 avant Jésus-Christ. Nebuchadnezzar est venu, il a emmené une grande partie de la population, et notamment l'élite de la population de Jérusalem, de Juda, il les a emmenés en Babylone. Les gens sont dans une terre euh, étrangère, et ils sont loin de Jérusalem, ils sont séparés de leur famille. Certains ont connu la violence de massacres de leurs parents ou de leurs amis. Et voilà, je leur écris une lettre.
Et dans cette lettre, il leur dit: «Baptisez des maisons, habitez-les», c'est au verset 5. Et il leur dit au verset 10: «Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous faisant revenir dans ce lieu.» Et on a le verset 11: «Je connais les desseins bienveillants que j'ai à votre sujet.» Waouh! Donc, ce que Jérémie est en train de leur dire, c'est: «Écoutez les amis, vous en avez pour 70 ans.» Alors moi, aujourd'hui, j'ai 55 ans. 70 ans, ça veut dire je ne le verrai pas. Et mes enfants, si, aujourd'hui ils ont 30, la trentaine, on va dire, 70 ans, ils ne le verraient pas non plus. Donc vous voyez, quand Jérémie fait cette promesse, qu'il a des projets de paix et non de malheur, oui, c'est vrai, mais c'est sur le long terme. Ce n'est pas une promesse qui dit que votre vie ira bien. Ce sera la paix. Non, 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 ce ne sera pas forcément la paix. Ça peut être 70 ans de captivité. C'était le cas dans la situation de, de ce chapitre 29. Et un peu plus loin, verset 12: «Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai.» Il va y avoir un réveil spirituel du peuple d'Israël qui reviendra à Dieu, et Dieu se plaira à exaucer leurs prières et à les faire revenir sur la terre. Donc le contexte nous permet de voir que c'est vraiment dans une situation tragique où ils sont au plus profond du gouffre et Dieu leur donne de l'espoir. Il leur dit: «Mais cet espoir ne se concrétisera que pour vos enfants, petits-enfants. Mais ne perdez pas espoir, Dieu reste sur le trône, Dieu reste à contrôler les événements, Dieu reste à accomplir son projet.» Observation, alors je les ai faits en même temps que j'ai donné un peu le contexte. Les gens sont captifs dans un pays étranger, ça va durer 70 ans, mais il y aura un bonheur futur. Les Juifs connaîtront un réveil spirituel, ils reviendront, et ce sera l'accomplissement de Jérémie 31. 31, la nouvelle alliance, ça vient un petit peu plus tard dans le texte de Jérémie. Quelle est la compréhension de ce verset donc? Ce verset enseigne que le jugement de la captivité ne durera pas éternellement et qu'il sera borné à 70 ans et ensuite même inversé après 70 ans. Dieu assure le bonheur global et à long terme du peuple juif. Il accomplira une œuvre spirituelle dans les cœurs et leur donnera le salut. Mais ce n'est pas une promesse pour nous que notre vie ira bien. C'est faux de le prendre ainsi. C'est même tragique pour ceux et celles qui sont persécutés, souvent à cause de leur foi, comme c'est le cas aujourd'hui en Afghanistan, par exemple, et dans de nombreux pays, et comme ça pourrait un jour nous arriver. La vie est difficile, et la promesse de ce verset n'est pas de nous dire à nous chrétiens que tout ira bien. Quelles applications on peut faire? Eh bien, on va connaître des galères, des pressions, des difficultés, et que ça peut faire partie de ma route, mais Dieu a pour moi, qui suis son enfant, des intentions bienveillantes, non pas un bonheur immédiat, et je peux, face aux difficultés présentes, regarder à la gloire à venir. Il n'y a aucune comparaison entre les douleurs du temps présent et la gloire qui nous sera révélée, nous dit l'apôtre Paul. Et donc il y a une notion de confiance, il y a une notion d'acceptation de l'épreuve parfois, en se lamentant certes, mais en regardant au-delà et les promesses qui sont là. J'espère que cette méthode Coca, qui est toute simple, te donnera déjà beaucoup de joie et t'aidera à sortir de certaines ornières d'interprétations erronées. Alors une méthode plus complète, ce serait une méthode qui nous est proposée sur la méthode OIA, toujours avec la même idée de observation, interprétation, application. Et c'est une méthode qui reprend les mêmes principes parce que dans observation, on va aussi faire l'observation du contexte, ce qui précède, qu'est-ce que ça nous dit. Donc on fait une série d'interprétations. On fait une série d'observations, pardon, qui vont conduire à une interprétation. On va formuler les choses, on va dire les choses de façon concise. Ce texte nous enseigne que, nous dit, nous exhorte, nous apprend. On va faire une, on va dire quelque chose qui résume l'ensemble des choses que nous avons vues dans nos observations, et puis on va les appliquer. On peut encore aller plus loin avec une autre méthode qui est celle que je propose dans le livre le manuel du prédicateur, en faisant l'observation, l'analyse, l'interprétation et l'application. Tu vois, on retombe un peu toujours sur les mêmes types de projets.
On fait des observations, ça c'est vraiment le b.a. bas et j'espère que tu vas prendre le temps d'observer les choses. C'est source de richesse, vraiment c'est source de richesse pour toi, pour nous tous. Et puis l'analyse et là ce serait l'idée de passer par, l'ensemble des peignes susceptibles d'extraire du texte tous les éléments qui sont à en tirer. L'analyse, c'est la discipline de regarder systématiquement tout ce que le texte peut nous dire, un peu comme on prendrait un citron et qu'on le presse pour en tirer l'ensemble des choses à tirer de ce texte. Alors, je te propose d'ailleurs, il y a un excellent ouvrage qui est sorti aux éditions Clés, qui s'intitule Creuser l'écriture. Il est de Bénon et de Sache. Je ne sais pas comment ça se prononce dans leurs pays respectifs, mais c'est un excellent ouvrage, donc en français, hein, Creuser l'écriture. Et donc, dans la phase d'observation, je ne rentre pas dedans, mais dans la phase d'analyse, il propose 16 étapes. Comprendre l'objectif de l'auteur, comprendre le contexte, la structure, troisièmement, quatrièmement, les mots de liaison, cinquièmement, les parallèles, sixièmement, les commentaires du narrateur, septièmement, le vocabulaire, huitièmement, les traductions différentes hein, que tu as accessibles, neuvièmement, le ton et les émotions, dixièmement, la répétition, onzièmement, les citations, les allusions, douzièmement, le genre, treizièmement, l'imitation, quatorzièmement, la chronologie biblique, quinzièmement, qui suis-je, seizièmement, et alors. 16 étapes qui te permettent, dans un registre d'analyse, de ne rien laisser au hasard, même si ce n'est pas la meilleure des approches ou des expressions. C'est que tu veux tourner chaque pierre pour voir s'il n'y a pas un trésor dessous. Et donc, tu passes par un ensemble de filtres particuliers. Alors moi, j'utilise un autre type de filtre, mais c'est la même idée, hein, c'est vraiment d'être systématique. Par exemple, quel est l'auteur? Qu'est-ce que l'on apprend de l'auteur? Par exemple, quand Paul écrit de Timothée, on sent que la tonalité est lourde. Pourquoi? En fait, on réalise qu'il va mourir. Et c'est son testament, ce sont les dernières paroles qu'il prononce, il est très conscient de cela. Et la situation de l'auteur explique pourquoi il est si solennel vis-à-vis de Timothée. Alors que les autres écrits dits de l'emprisonnement, qui sont d'un autre emprisonnement où il était sûr de sortir, sont beaucoup plus joyeux. Destinataire, à qui s'adresse l'auteur? Et qu'est-ce que ça change quand on découvre qui sont les destinataires de l'Épître aux Corinthiens, qui était franchement une église très adolescente, très immature, on comprend certaines des situations qu'il évoque dans le livre de 1 Corinthien. Qui est concerné? Quelles sont ces personnes? Est-ce que ce sont des riches? Est-ce que ce sont des pauvres? Est-ce qu'il y a des coutumes à comprendre qui éclairent le texte? Euh, L'occasion. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique pourquoi il y a cet écrit? Philémon, c'est évident. En le lisant, on réalise il est là en train d'essayer d'éteindre un incendie qui a commencé avec l'évasion d'un esclave. Et donc, il y a un contexte particulier, une occasion particulière qui permet de mieux comprendre ce texte. Et puis, l'objectif, pas simplement de l'auteur, mais l'objectif de ce livre, de ce texte-là, est-ce qu'il cherche à nous donner une indication générale pour comprendre le texte? L'objectif du livre offre souvent un objectif assez général qui permet de comprendre les choses plus précises que l'on a à l'intérieur. Par exemple, si on regarde Colossiens, on voit que l'objectif général du livre, c'est la plénitude de Christ que nous avons en Christ et que tous les chrétiens possèdent pleinement, afin de contrer les hérésies qui s'immisçaient un peu dans l'Église où des gens vendaient une spiritualité dite supérieure. Mais le grand leitmotiv de Colossiens, c'est que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Cet objectif général du livre permet parfois de comprendre les parties un petit peu plus compliquées que l'on a à l'intérieur de ce livre. Donc on a les données, les informations générales autour du texte, mais il y a aussi les données du texte lui-même. On a parlé du contexte, mais on peut regarder le vocabulaire, la grammaire. La grammaire, là encore, on n'est pas toujours très féru de cela, mais est-ce que l'on a des impératifs ou est-ce que l'on a des verbes à l'indicatif? Ça change. À l'indicatif, ce sont des informations.
des impératifs, c'est des choses qu'il faut qu'on mette en pratique. Est-ce que, on a des mots de liaison qui sont susceptibles de nous éclairer sur le schéma de pensée que le Saint-Esprit a conduit, l'auteur à rédiger ou à utiliser? Autre, filtre, les personnages. Qui sont-ils? Par exemple, Pilate, si vous avez vu le film La Passion, on a l'impression que Pilate était vraiment un fonctionnaire sympathique de l'Empire romain et puis qui se trouve un peu à se prendre les pieds dans un complot, juif. Mais il n'en est rien, c'est un homme qui est une pourriture, qui est une violence épouvantable et certainement pas un bon diplomate. D'ailleurs, il sera très rapidement après, la croix, rapatrié pour son procès à Rome et dont il échappera d'ailleurs parce que l'empereur sera décédé avant son arrivée. Bref, comprendre quel est le personnage historique qu'est Pilate, il suffit de prendre un dictionnaire pour ça, pour découvrir qui il est. Un dictionnaire biblique notamment va donner pas mal d'informations à son sujet, et ça éclaire des propos que l'on a dans l'Évangile. Quelles sont les figures de style? Est-ce qu'il y a une métaphore? J'ai évoqué le van et l'air, par exemple, comme image du baptême de l'esprit et du feu. Est-ce qu'il y a une figure du style qui explique tel ou tel passage? Ça veut dire quoi le bras de l'Éternel? Ça veut dire quoi quand nous lisons qu'il s'est endormi? Est-ce qu'il s'est endormi de la mort ou est-ce qu'il s'est endormi simplement de fatigue? Les structures. Est-ce qu'il y a une structure particulière dans le texte? On a notamment dans la poésie hébraïque des structures très intéressantes, des parallèles, c'est souvent ce qui est utilisé, des répétitions de mots ou bien des chiasmes. Ce sont des éléments qui permettent de concentrer notre attention sur une partie du texte. Et donc ça va éclairer le texte en soulignant des choses plus importantes par rapport à d'autres. L'histoire, un autre filtre. Quelle histoire entoure le texte que nous lisons? Esther, par exemple, est un livre fascinant. L'histoire de ces personnages, on doit les comprendre parce qu'ils expliquent peut-être ces scènes assez terribles de beuverie et de fête de Esther chapitre 1. Pourquoi est-ce qu'il fait la fête, ce roi? C'est quoi son problème? Est-ce que c'est simplement de l'hédonisme généreux ou est-ce qu'il essaye de masquer un plus gros problème? Et tout ça, bien, ça prend le temps, ça prend du temps, et il faut prendre le temps justement d'aller au fond des choses. La typologie, est-ce qu'il y a une correspondance symbolique entre les événements ou les personnages qui sont mentionnés et la rédemption qui est en Jésus-Christ? C'est difficile d'échapper, par exemple, à l'image de Christ en la personne de Joseph vis-à-vis des membres de sa famille. Il y a une typologie. Il souffre pour le salut de son peuple. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose qui doit occulter la réalité historique de Joseph. Il y a des leçons à prendre de sa vie, mais on a aussi comme une sorte de représentation de quelque chose de plus grand qui vient plus tard. La géographie. Est-ce que les textes la situation pardon, géographique qui nous est proposée est susceptible d'éclairer ce texte que nous lisons. Par exemple, lorsque, après la première prédication de Jésus à Nazareth, je crois, il est placé hors de la synagogue et précipité, ou il cherche à le précipiter d'un précipice. Et nous lisons qu'il s'échappe. Et quand on regarde le site dont il est question, il y a quelques kilomètres entre la synagogue et le précipice. Et donc on imagine une foule qui a malmené Jésus quelque temps avant qu'il ne s'échappe. Alors ça éclaire pas, je ne sais pas, mais ce sont des choses qui sont intéressantes à réaliser. Lorsque Zacharie dit que ses pieds se placeront ce jour-là sur le mont des Oliviers, le mont des Oliviers, Jésus en parle assez souvent, c'est aussi de là qu'il vient prononcer son discours sur la fin des temps. On se dit, ok, mont des Oliviers, c'est quoi? Mais en fait, le mont des Oliviers, c'est le plus grand cimetière de Jérusalem, ce que j'ai découvert assez tardivement, en fait. Et là, il y a un symbolisme extraordinaire. C'est une colline entièrement dédiée comme un cimetière. C'est
heu, là que Jésus prononce son discours sur la fin des temps, là où la mort sera annihilée pour toujours. C'est quand même extraordinaire et le symbolisme est très fort. Et enfin, le genre littéraire, on va se poser la question, du genre littéraire et ça fera l'objet d'une vidéo spéciale. Une fois qu'on a fait tout ce travail, donc les informations générales sur le texte, les informations du texte, on va aussi se poser des informations complémentaires au texte. On va regarder les doctrines, les thèmes et les commentaires. Commentaires toujours à la fin parce que c'est souvent un peu de paresse quand on lit les commentaires en premier. Mais on va se dire, mais qu'est-ce que ce texte dit qui est dit ailleurs? De manière à ce que on réalise, comme on l'a vu, que le l'écriture offre un ensemble complet et suffisant et cohérent. Donc on s'intéresse aux doctrines. Voilà, si on utilise un texte de Colossiens sur je sais pas, sur le salut, on va regarder quels sont les autres textes qui parlent du salut, qui complètent ce que nous découvrons dans le texte de Colossiens. Quels sont les thèmes, si, on parle de Jacques et de la communication, la manière d'utiliser sa langue, hein, on va se dire: «Mais qu'est-ce que Proverbe nous dit, par exemple, qui appuie ce que Jacques nous dit ou qui illustre ce que Jacques nous dit?» On va essayer de regarder les liens intertextuels et de manière à se forger une idée plus complète du texte et enfin les commentaires. Et enfin, une fois qu'on a fait donc cet ensemble, hein, on a fait les observations, l'analyse, eh bien, c'est le temps de l'interprétation. Même chose, on essaye de dire ce que ce texte dit. Maintenant que l'on a rassemblé dans un énorme sac beaucoup d'informations, on va essayer d'en tirer une information principale ou un sens principal. On va donner une phrase clé, on va donner un résumé de ce contenu. Et puis, on va se poser de la même manière la question des applications, soit sous forme d'implication générale, soit sous forme d'application précise, de manière à ce que notre étude de la parole de Dieu ne soit pas euh, un simple travail intellectuel, mais que ça saisisse nos cœurs, que ça les malaxe et que ça les oriente sur un chemin qui plaise au Seigneur. Donc voilà la démarche rapide, quelques outils qui j'espère vous seront utiles pour pouvoir démarrer assez facilement. On est allé du plus simple au plus compliqué, mais ça, c'est une démarche qui vaut la peine. Et au fil du temps, ajoutez ces outils de manière à vous rendre plus compétent et performant dans l'analyse de l'écriture pour en découvrir le sens et pour que ça fasse écho entre ce que le Saint-Esprit a inspiré et le Saint-Esprit qui est en vous, pour que ça vous transforme à l'image de Jésus-Christ.